Quand j'étais un garçon encore vert, dans cette zone de passage entre l'enfance et l'adolescence, j'éprouvais une véritable répugnance pour l'étude de toutes les matières des programmes scolaires, à l'égard desquels je me sentais totalement indifférent et bête, alors que mon esprit était ardemment attiré et occupé par des disciplines et des connaissances étrangères à l'école. Parmi mes engouements de cette époque figurait celui pour la langue, l'histoire et les coutumes des Lavars, peuple minuscule, comme chacun sait, et depuis des siècles insignifiant. Une nation dont on a rarement l'occasion de parler, que pas même les 2 dernières guerres mondiales n'ont pu mettre à découvert et qu'aucune révolution ou coup d'État n'a porté, fût-ce l'espace d'un seul jour, sur le devant de la scène. Puis, durant les décennies qui suivirent, ma curiosité juvénile, la Lavaharie cessa de m'intéresser moi aussi et je m'en éloignai. Il y en a là de même pour sa langue que j'avais étudiée avec une passion débridée. Bref, j'avais bel et bien oublié que la Lavaharie existait et qu'elle était étrangement restée indépendante durant plus d'une trentaine d'années de bouleversements euro-asiatiques quand, l'an dernier, parmi les habituelles offres commerciales, je trouvai dans ma boîte aux lettres un opuscule. Avant de valser dans la corbeille, il hésita assez longtemps entre mes mains pour que mon œil reconnaisse, sans les distinguer avec précision, les caractères qui m'avaient été familiers par le passé de l'écriture lavare. Je fus aussitôt repris, comme si j'avais revu le portrait de ma première amoureuse par mon ancienne passion ou curiosité. J'abandonnai toute autre pensée et me consacrai au déchiffrage du texte. Du peu que je pus comprendre, en faisant appel aux lointains souvenirs de mes compétences, l'opuscule illustrait, pour en vanter les mérites dans un but manifestement touristique ou peut-être politique, les progrès accomplis par le pays. La date de publication était assez récente, l'impression pitoyable, mais les photos des lieux et des monuments les plus remarquables, pour noires et imprécises qu'elles fussent, se révélèrent, à mes yeux, pleines de charme. C'est ainsi que débute l'étrange roman de Libero Bigiaretti, que l'Arbre Vengeur a la joie de publier en cette rentrée littéraire, histoire d'apporter un peu d'exotisme à un monde qui en manque sacrément. Libero Bigiaretti est un quasi inconnu en France. Il est né en 1905, il est mort en 1993. 2 de ses malheureux petits livres ont été édités dans une relative indifférence. Et nous venons, avec ce titre très fort, tenter de le faire découvrir. Alors, l'homme qui parle au début de cette histoire va donc entamer un voyage de retour dans ce pays mystérieux d'Eurasie pour se réimmerger et tenter d'être à nouveau fasciné par ce pays qui semble n'avoir que très peu d'intérêt. Sauf que il a oublié la langue, il a oublié les mœurs, il a oublié les habitudes, il se retrouve dans un hôtel, à peu près le seul de la ville. Il est accueilli par un hôtelier qui lui semble reconnaître pourtant, et cet hôtelier ne lui dit pas que s'il va au temple où on célèbre la fameuse Trinité, le Père, le Fils et la Mère, il faut être un peu précautionneux. Ce qui lui vaut d'ailleurs, puisqu'il s'endort lors de sa visite dans le temple, d'être brutalement arrêté par des policiers, emmené à son hôtel, fouillé et jeté en prison. Il a commis un crime et il ignore absolument lequel. Sauf qu'il va être jugé de façon assez expéditive et qu'on lui explique comment ça fonctionne dans ce drôle de pays. Soit il a tort et à ce moment-là on l'exécute car il a commis un crime très grave tout en ne sachant pas lequel, soit la personne qui l'accuse a tort et c'est elle qu'il faudra tuer et c'est lui qui devra la tuer. Voilà donc notre narrateur embringué dans un pays lointain pour lequel il n'a aucune référence et il va devoir se débattre avec sa conscience et surtout sa lâcheté. Voilà, cette petite fable très saisissante que nous a permis de découvrir le traducteur Jean-Pierre Pizetta va vous transporter dans un pays à la Kafka mais avec une ambiance orientale. C'est un mélange très très savoureux et on est ravis de faire découvrir cet auteur quasiment inconnu qui mérite de rentrer dans vos librairies, puis dans vos cœurs, puis partout en fait, parce que la question se pose clairement dans la vie. Il faut tuer ou mourir.